Combien de morts nous faut-il pour avoir un Francis Ngannou? 50? 100? Peut-être que 1000 ou un peu plus? Dites-le moi dans les commentaires, chers résilients. Ça se trouve, vous avez la réponse que je recherche depuis un moment déjà. Combien de morts nous en faut-il pour espérer avoir un Francis Ngannou qui se dégage de tout cela? Combien? J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que je veux me concentrer sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur la chaîne. Et je me rends compte quand même que tout ce qui est business, entrepreneuriat ne peut pas aller sans le mindset. Le mindset, c'est la base de tout. Même si tu gagnes des millions, que tu fais des affaires, c'est florissant et que tu n'as pas un bon mindset, ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne perdes tout cela et que tu ne sois pas capable de regagner cela. Le mindset, c'est la base de l'enrichissement, c'est la base de tout. Et ce n'est qu'avec cette conclusion que j'ai décidé de faire cette vidéo et surtout de remettre une couche sur une précédente vidéo que j'avais déjà faite où je parlais des personnes qui sont prêtes à tout en Occident pour avoir les papiers. Je demandais dans cette vidéo quel est le prix à payer pour avoir ces papiers en Occident. Jusqu'où chacun était prêt à aller pour cela. J'ai posé cette question, ça a suscité beaucoup de commentaires, ça a fait couler beaucoup de salive. Nous avons même fait un live là-dessus avec mes amis sur la chaîne Mindset Mania que nous animons ensemble avec Valère, Alexis, José et d'autres personnes qui se sont joints au live ce dimanche-là. C'était un moment particulier parce que je me suis rendu compte que dans la communauté, vraiment nombreuses personnes sont prêtes à tout pour être en Occident et une fois qu'on y est, pour avoir les papiers. Prêt à tout, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Mais avec un tel mindset, où allons-nous? Je me pose cette question parce que j'ai regardé cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, vidéo dans laquelle il y a un bateau de personnes qui se retrouvent en mer, qui a vu une bonne cinquantaine, peut-être un peu plus, et une personne qui a pris la vidéo en mode voilà, si jamais nous ne sommes pas là, que vous sachiez que nous étions dans le bateau qui a coulé, peut-être pas, on ne sait pas, mais c'était un cri qui venait du cœur. Franchement, regardez cette vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Maman, j'ai beau savoir le bateau. On a eu des morts, beaucoup de morts. Les mots me manquent, sincèrement, les mots me manquent. Parce que quand je vois toutes ces personnes qui sont dans ce bateau, je suis sûre que pour la majorité ne sait pas nager. Une embarcation en perdition vient d'être signalée aux sauveteurs de l'Aquarius. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Tous sauraient nager en pleine mer. Combien de temps pouvons-nous tenir dans de telles conditions? Est-ce que ce n'est pas juste surréaliste de réaliser jusqu'où on est prêt à aller, mettre sa vie en danger pour arriver en Occident? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre option pour nous sur le continent, en Afrique? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune autre option? Est-ce que l'Occident, c'est la seule option? Dites-moi dans les commentaires. Peut-être que je suis vraiment dans un univers toute seule, dans un monde de bisounours peut-être, mais dites-le moi en commentaire. Il n'y a vraiment rien en Afrique qui puisse retenir quelqu'un. Il n'y a vraiment aucun avenir en Afrique. Je me souviens quand on a échangé lors du live et de nombreuses personnes me disaient que peut-être c'était trop facile pour moi parce que je suis arrivée en Occident pour mes études. Je suis arrivée en France plus précisément pour mes études. J'avais un visa étudiant et après, je me suis installée sur le territoire. Donc, c'était trop facile de ma posture de parler de ce sujet-là. Sachant qu'il y a des personnes qui ont des situations beaucoup plus compliquées, qui n'ont pas eu peut-être un visa étudiant, qui arrivent en Occident pour se chercher, tirer leur famille de la galère, se tirer eux-mêmes de la galère. Donc, que je n'étais pas la mieux placée pour parler d'un tel sujet. Peut-être que ces personnes ont raison, peut-être que oui, peut-être que non. Quoi qu'il en soit,
Je reste convaincue que l'Occident, ce n'est pas la seule voie pour la réussite. Je reste convaincue que le prix à payer est très élevé. Vraiment trop élevé pour moi, pour un hypothétique bonheur. Parce que toutes ces personnes qui arrivent, s'ensuit le challenge d'être régularisées. Toutes les personnes qui sont en Occident aujourd'hui connaissent le parcours du combattant que c'est d'être régularisé dans les règles de l'art quand on arrive par bateau, par mer, quand on a Bosa comme on dit, c'est très difficile. Et généralement, ces personnes recourent à des voies limites. C'est vraiment limite. Il y a plein de moyens de se régulariser en bonne et due forme, mais souvent, dans ces conditions-là, c'est assez difficile. On doit se le dire, c'est assez difficile. Quoi qu'il en soit, dans le live de la dernière fois, il y a eu plein de solutions qui ont été évoquées. Je vous invite vraiment à regarder ce live-là. En termes de solutions ici évoquées, c'était commencer à travailler en œuvre sociale, c'est-à-dire du bénévolat. Travailler dans des associations, des organismes, ça permet en fait d'accéder plus rapidement à ces papiers. Ça permet à ces associations-là de montrer que vous êtes quelqu'un de volontaire et ça vous aide dans le processus d'octroi de vos papiers une fois que vous êtes sur place. En second plan, c'est se rapprocher des personnes qui sont déjà sur place, qui ont la bonne information. Il y a les centres sociaux, il y a également des organismes qui accompagnent des jeunes dans ces voies-là, des organismes non gouvernementaux qui accompagnent des personnes dans des situations d'irrégularité. Il y a également en troisième recours de se faire adopter par des personnes sur place. Ça existe. J'ai échangé récemment avec une personne qui a adopté plusieurs jeunes dans des situations délicates, des jeunes qui sont venus par la mer. Et elle en a adopté 2. C'est une dame blanche, oui, qui est très alerte sur ces questions-là, qui en a adopté 2 et ses proches la soutiennent dans cette démarche-là. Pourquoi? Parce que ces 2-là, elle a vu en eux cette gentillesse-là. Ils étaient très volontaires, très souriants, très tout ce que vous voulez. Et elle a voulu leur donner un coup de main. Donc ça, c'est également une voie qui existe pour se faire régulariser quand on est vraiment dans des situations délicates. Soyez gentils, souriez, ça aide dans ces cas-là. Il y a également en quatrième voie, trouver l'amour sur place, que dire. Mais c'est toujours délicat parce que ça ne devient plus l'amour pour de l'amour. C'est l'amour parce que derrière, on vise les papiers. Attention, je ne dis pas ici que toutes ces personnes qui ont trouvé véritablement l'amour et qui ont eu leur papier, ce n'est pas sincère. Je dis juste qu'à un moment, il ne faut pas s'égarer dans cette voie-là. Quoi qu'il en soit, trouver l'amour avec une personne qui a les papiers permet de se régulariser. Donc, c'est également une voie de régularisation. Après, il y a également le fait de travailler pour des PME, se faire coopter par quelqu'un qui est dans une société, des petites boîtes. C'est généralement dans les petites boîtes que ça se fait assez facilement. Quand on se fait coopter par une personne, la personne en fait est entre guillemets garant, vous présente au responsable et avec le responsable, si c'est quelqu'un vraiment de gentil, si vous tombez sur quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est une personne qui peut vous aider également dans le processus d'octroi de vos documents en vous donnant un travail de manière régulière sous réserve de régularisation de vos documents. Et si vous êtes jeune et que vous rentrez encore dans les tranches, il y a aussi la possibilité de s'inscrire. Lorsqu'on s'inscrit, et dans un premier temps, on demande des documents, mais dans le process, en fait, par la suite, si vous voulez par exemple passer un diplôme pro quand vous vous êtes rapproché de la préfecture, il y a des possibilités d'être régularisé pour pouvoir passer cet examen-là. Donc ça, c'est des moyens qui existent. Quoi qu'il en soit, quand je regarde cette vidéo qui circule, ça me fend le cœur parce que je me rends compte que nombreux ne voient pas les opportunités qui se cachent en Afrique. Tout le monde a les yeux rivés sur l'Occident. Il n'y a qu'en Occident qu'on va trouver son bonheur. Quand on en arrive à penser ainsi, c'est que pour moi, toute l'énergie qu'on déploie une fois qu'on est en Occident, c'est toute l'énergie qu'on aurait pu déployer en Afrique pour s'en sortir. Quand on voit ces jeunes hommes dans le bateau, c'est des jeunes hommes qui ont l'air très forts, ils sont bien bâtis physiquement. C'est une force qui aurait pu servir sur place
afin de gagner de l'argent. Il y a plein de business, de petits business qu'on peut commencer avec de faibles capitaux, voire sans capitaux. Quand je dis sans capitaux ici, il faut considérer la force physique qui est un capital déjà dont on dispose. Il y a également un portefeuille relationnel. On peut commencer déjà avec ses mains et ses pieds et faire des petites activités. Il y a des activités qui ne demandent même pas 5 000 francs CFA, même pas 10 000 francs CFA pour lancer. J'ai déjà parlé ici de nombreuses idées business qu'on peut lancer sans capital de départ même, en utilisant juste son téléphone. Si on a par exemple un téléphone comme celui-ci, un petit téléphone smartphone, c'est 10 000. Si on l'a déjà, de toutes les manières, tous ces jeunes-là, celui qui filmait, il avait un téléphone. Donc, on ne me dira pas que c'est un téléphone qui lui manque. Celui qui filmait, dans le bateau en question, avait un téléphone. Donc, avec ce téléphone-là, il peut commencer en prenant des articles en photo, des articles vus dans les marchés et les proposer autour de lui, faire de belles photos et proposer ces articles-là, se repositionner en revendeur. Il y a plein d'idées business que j'ai déjà listées ici. Je ne vais pas revenir sur toutes ces idées-là. Je partage également un petit livret qui donne 10 idées business qu'on peut lancer en France, en Occident, comme en Afrique, avec ou sans capital de départ. Le livret, je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo. Il y a plein de petites idées business comme celle-là. Donc, pour moi, j'estime qu'en 2022, on ne devrait plus se retrouver dans des situations où on voit nos frères risquer leur vie pour aller en Occident. Pour moi, en 2022, ça ne devrait plus être monnaie courante. Vraiment pas. À moins d'être vraiment dans des situations extrêmes. Un pays en guerre, par exemple, je veux bien comprendre encore cette situation-là, mais hormis cela, qu'est-ce qui justifie que des personnes aussi bien portantes comme celle-là dans la vidéo puissent risquer leur vie? Pour moi, c'est l'ultime recours. Quand on n'a vraiment plus rien à perdre, est-ce que ces jeunes-là n'ont vraiment plus rien à perdre? Je ne pense pas. C'est de la force physique, c'est la force mentale, parce qu'il faut dire ces jeunes sont très forts mentalement. Parce que prendre la route comme ils sont en train de faire là, il faut avoir une sacrée force mentale. Donc je pense que tout ça mis ensemble peut servir sur le continent. Je reste convaincue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, les mots me manquent. Quoi qu'il en soit, chers résilients, dites-moi ce que vous pensez de cette situation de Boza dans les commentaires. Est-ce que c'est l'unique voie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie? Dites-moi tout dans les commentaires. Je ne vais pas mettre les organes ici comme on dit souvent. C'est juste un sujet qui m'interpelle tellement parce que je trouve vraiment dommage. En tout cas, prenez soin de vous. Faites les bons choix. Réfléchissez, chers résilients, avant de vous lancer dans de telles aventures. Prenez le temps de poser tout en termes de pour et de contre. Et ce n'est qu'ainsi que vous prendrez une décision judicieuse pour vous et pour vos proches. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.